Ça tourne? C'est ça. Ok. Alors on y va à Boutaï. Alors cette semaine, c'est une semaine spéciale. Pourquoi c'est une semaine spéciale? Vous savez qu'au niveau de la Kabbalah, au niveau de la Chassidoute, on est rentré dans une période très spéciale. On est rentré dans une période qui s'appelle, dans la Shon des Mekoubalim, Shovavim Tat. Shovavim Rabotai, ce sont les Raché Tevot, ce sont les premières lettres du nom des parachiotes depuis Parashat Shemot, Bo, Beshalach, etc. Il va y avoir toutes les parachiotes, Shovavim, et dans certaines années, on va jusqu'à Trouma Tetzavé. Ça veut dire que Shovavim, vous avez deux Shovavim, vous avez 5 parachiotes, puisqu'il y a 5 lettres, Shovavim, et dans certaines années, eh bien, ça fait 5, 6, Shovavim, ça fait 6. Et dans certaines années, il y a 2 parachiotes en plus, qui sont Trouma et Tetzavé, ça fait 8. C'est marqué dans le Zohar que c'est une période très spéciale, qu'on va étudier maintenant. On va essayer de comprendre ensemble c'est quoi cette période, à quoi ça correspond. C'est donc ces parachiotes de Shovavim. On a décidé de donner comme ça une appellation sur un groupe de parachiotes qui commence maintenant. On a commencé à Bereshit. Pourquoi est-ce qu'on commence maintenant? Parashat Shemot. Et il faut savoir que dans certaines années, eh bien, pendant la période de Shovavim, cette période ne se termine pas au bout de 6 parachiotes, donc 1 mois et demi, elle se termine au bout de 2 mois. C'est-à-dire qu'on rajoute Trouma Tetzavé. On appelle ça Shovavim Tat. Tat, on rajoute Tav, Trouma Tetzavé. Quand on rajoute ces 2 lettres-là, c'est marqué dans le Zohar que tous les ans, il y a un tikkun, il y a une réparation qui se fait au niveau de la Neshama pendant cette période-là. Elle est tellement importante, cette réparation, et elle est tellement liée aux parachiotes dans lesquels, que les parachiotes qu'on va traverser, que comme ça on a fixé cette période-là, qui s'appelle Shovavim. Dans certaines années, là où il y aura 2 mois de Hadar, le tikkun de la Neshama est à son paroxysme. Et dans ces années-là, il y aura 8 parachiotes, c'est-à-dire Shovavim Tat. Donc cette année, Rabotai, on a Shovavim Tat, puisqu'on a 2 Hadar cette année. Et donc on a véritablement tout le vrai tikkun, la vraie réparation de la Neshama qui doit se faire pendant cette période, qui s'appelle Shovavim Tat. Eh bien cette année, on le vit pleinement. Alors il faut qu'on se verse sur ce sujet, essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette période. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes en Eretz Israël, et en France aussi, qui pendant cette période, il y a un tikkun spécial à faire, une réparation spéciale. Cette réparation, elle passe par des jeûnes. Donc les gens ont l'habitude de jeûner lundi, jeudi. Lundi, jeudi. Il faut faire en tout, ils font, je crois, à peu près 84 jeûnes. Et comme ça, il y a tout un nombre de jeûnes qui sont comme ça, posés comme ça pendant toutes ces semaines-là. Et ils vont se jeûner comme ça tous les lundis, jeudi. Et après, il va y avoir une semaine où il va y avoir un jeûne, il va y avoir un jour dans lequel on arrive à un moment du tikkun de la réparation qui va être très spécial, dans 2-3 semaines, dans lequel ils ont l'habitude de jeûner 24 heures. Et ils jeûnent 24 heures du jeûne de la nourriture et du jeûne de la parole. Et ça compte pour un certain nombre de jeûnes, parce que quand on fait les deux en même temps, c'est décuplé. Et à ce moment-là, ils arrivent à un compte complet, et comme ça, ils arrivent à un tikkun. En Boutaï, c'est un tikkun à faire qui se fait pendant cette période. C'est un tikkun qui se fait dans tout le monde en Eretz Israël. En Eretz Israël, vous voyez dans toutes les affiches, dans les endroits religieux, les Brak, Yerushalayim, dans tous les quartiers religieux, Shovavim, tikkun Shovavim, réparation de Shovavim, et ils organisent, et les gens font des minyanim. Ils organisent des prières comme ça en communauté, avec des gens qui jeûnent, et il y a beaucoup comme ça qui font ça aujourd'hui en Eretz Israël. En France aussi, il y en a qui le font, ils organisent à Créteil, il y en a qui le font, il y a beaucoup d'endroits où ils organisent comme ça, il y a des gens qui jeûnent pendant la période de Shovavim, et quand il va y avoir cette fameuse journée là aussi,
Il y en a beaucoup qui s'organisent en communauté et qui font des tfilotes spéciales. Et ça, Rabotai, c'est ce qu'on appelle le tikkun de Shovavi. Donc c'est quelque chose de très spécial. Alors nous on mange bien, bon, et on boit, et on a fini déjà 2 bouteilles. Alors même si on n'est pas dans le monde du jeûne, et même si on ne vit pas ce tikkun à ce niveau-là, il faut quand même essayer de comprendre. Qu'est-ce que c'est que ce tikkun? Quelle réparation on attend de la personne dans cette période? Pourquoi pendant cette période est-ce qu'il y a cette réparation? Et à quel niveau ça se situe? C'est marqué en détail dans le Zohar que la réparation que l'on doit faire pendant cette période, c'est une réparation qui vient pour réparer la faute du premier homme, pour réparer la faute d'Adam Arishon. Et que quelque part, la période de l'année et le moment dans l'année où on peut faire la plus grande réparation de la faute de Adam Arishon, c'est pendant cette période-là. C'est pour ça que c'est très très marqué, c'est très puissant, c'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui se mettent à l'œuvre et que la réparation se fait. Alors nous on va essayer déjà de comprendre comment ça se passe et de quelle réparation on parle. Et Be'ezrat Hashem, on va essayer nous aussi de sortir avec un petit quelque chose, même si on ne sort pas avec une envie de jeûner, qu'on sorte au moins avec la compréhension de ce qui se passe, de ce qu'ils sont en train de réparer ces gens-là. Et peut-être que nous aussi on pourra avoir notre chélek, notre réparation dans ce grand tikkun, puisque si c'est tellement important, et c'est pas juste Baba Saleh ou le Ben Ishraï qui se mettent à jeûner, vous avez comme ça des dizaines et des centaines en Eretz Israël, et puis en France, Mistama, quelques dizaines de personnes qui jeûnent. Alors il faut comprendre ce qui se passe et qu'on ait notre chélek dans cette réparation. Rabotai, on commence, le Shovavim commence toujours par Parashat Shemot. Parashat Shemot. Parashat Shemot, c'est le début de cette histoire des Shovavim. Dans Parashat Shemot, Rabotai, dans Parashat Shemot, quand on lit la Parasha, on assiste à des choses il y a beaucoup d'événements dans la Parashat Shemot. Parashat Shemot, on nous raconte déjà que les Béné Israël, Ve'ele Shemot, Béné Israël, Abaïm Mitzrayima, voici les Béné Israël qui sont venus en Mitzrayim. Et donc, on commence à rentrer dans un nouveau monde. On a terminé Sefer Bereshit dans lequel le Klal Israël, quelque part, le monde, quelque part, a pris une place, les choses se sont mises en place. Il y a eu la naissance d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui ont donc été le berceau de la création du peuple d'Israël. Et tout ça, c'est un monde qui a été fermé. Ça y est, on a terminé, tout ça c'était Sefer Bereshit, la création du monde, la création, quelque part, le microcosme du peuple d'Israël, avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, les 12 tribus, et on a terminé et on a fermé le Sefer Bereshit. Maintenant, on commence un nouveau Sefer, Sefer Shemot. Dans Sefer Shemot, donc on va commencer une nouvelle ère, une nouvelle histoire. On arrive en Mitzrayim, on arrive en Égypte. On arrive en Égypte dans un nouveau monde dans lequel on a là-bas un tikkun, une réparation à faire. Un monde dans lequel on va vivre, on n'est pas chez nous, on est étranger, on est guerre, on est étranger dans un pays. Et puis on est soumis à un roi qui va venir à servir le peuple d'Israël. Et voilà que commence l'histoire du Klal Israël. Comment commence l'histoire concrètement du Klal Israël? Eh bien, l'histoire va commencer avec Mitzrayim. Avec Mitzrayim, qui finalement n'est pas une histoire qui s'est passée à un moment X et qui ne va plus revenir, puisque Mitzrayim, c'est quelque chose qui finalement va revenir à chaque moment important de la vie d'un Ben Israël. Quand on fait Kiddush, Zecher, Letziat, Mitzrayim, le soir de Pessah, combien on se prépare pour Pessah, combien on va se préparer pendant un mois entier, ça va être Pessah, on va vivre cette fête de Pessah, où on va vivre ce qui s'est passé en Mitzrayim. Donc on voit que Mitzrayim, c'était quelque chose de très important. Très important, et c'est dans cela que l'on rentre cette semaine. Dans la Parasha Rabotai, on nous raconte donc ce qui s'est passé un petit peu en Mitzrayim. En Mitzrayim, les Béné Israël vivaient gentiment et posément. Et voilà que le pharaon commence à servir le peuple. Et on nous raconte dans la Parasha plusieurs éléments, dans la Parasha de notre semaine. Dans la Parasha de cette semaine, on nous raconte qu'il y avait un Gdol Ador. Vous savez que dans chaque génération, il y a les grands qui dirigent la génération. Les grands qui dirigent la génération Rabotai, ce sont eux qui, quelque part, nous amènent toute la bracha dans le peuple d'Israël. Aujourd'hui, Raphaël Kanievski, avant c'était Rav Steinman, toute cette bracha qui est emmenée
et qui est diffusé dans le clan d'Israël, on tient sur les tzadikim, sur nos tzadikim, sur Baba Saleh, sur le Ben Ishra et tous ces tzadikim qui ont, on va dire Yosef, tous ces tzadikim qui ont été dans le clan d'Israël et qui nous ont amené la bracha. Quand un tzadik est vivant, alors c'est grâce à lui que passe toute la bracha dans le peuple. Toute la bracha, elle passe dans le peuple. À cette époque où les Ben Israël étaient en Mitzrayim, qui était le tzadik qui vivait à l'époque? Le tzadik, le Gdol Ador, le grand, c'était qui? Rabotai, le grand qu'il y avait en Mitzrayim à cette époque, c'était un juif qui s'appelait Amram. Amram, Rabotai, c'était le père de Moshe Rabbeinu, celui qui va devenir Moshe Rabbeinu, celui qui va sauver le clan d'Israël. Amram, on parle de lui dans la paracha et on nous raconte un épisode de la vie de Amram. Amram avait entendu il y avait un décret qui avait été sorti sur les enfants, comme quoi ils allaient être tués par le pharaon, etc. Il s'était donc séparé complètement de sa femme, complètement de son épouse, et il avait décidé, donc c'était terminé, comme s'il avait divorcé. La paracha nous raconte étonnamment que Vaïkar, Ish Mibet Lévi, voici qu'un homme qui vient de la tribu de Lévi, qui était Amram, voici qu'il va faire des nouveaux likuchim, comme des nouveaux kiddushin. Il va y avoir ici un nouveau mariage. On assiste dans la paracha à un nouveau mariage. Le mariage de qui? De Amram. Nous dit Rashi, c'est pas un nouveau mariage. Il a repris son ancienne épouse. Simplement, à une certaine période, ils avaient décidé comme s'ils s'étaient divorcés. Et puis là maintenant, ça y est, ils ont décidé. Donc c'est comme un nouveau mariage. Et voilà ce que la paracha nous raconte. On assiste à un nouveau mariage dans la paracha. Ok, ça c'est un élément qui nous est ramené dans la paracha. Par la suite, on nous raconte donc que cet homme va avoir un enfant. Cet enfant, il va l'appeler Moshe. Moshe Rabbeinu, petit encore dans son berceau, va être jeté dans le Nil et il va finir par être sauvé par la fille du pharaon qui va le faire grandir chez elle. Et voilà que Moshe Rabbeinu va donc grandir au palais. Il va grandir là-bas, il va grandir. Et voilà qu'un jour il sort. Et voilà que Moshe Rabbeinu sort et il voit qu'un juif était en train de se faire frapper parce qu'il n'avait pas fourni ce qu'il fallait donner pour le travail. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu se rend compte que ce pauvre juif est frappé. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de donner un coup et d'abattre cet Égyptien. Et effectivement, il abat cet Égyptien et cet Égyptien meurt sur le coup. Voilà ce que la paracha nous raconte. Rashi pose la question, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a vu chez cet homme pour le tuer? Pourquoi est-ce qu'il est parti tuer juste un Égyptien parce qu'il était en train de frapper un juif du clan d'Israël, parce qu'il ne fournissait pas assez de travail? Rashi nous ramène dans la paracha que cet Égyptien, Raboutaï, eh bien, c'était un Égyptien qui avait des mœurs pas très saines. Cet Égyptien, Raboutaï, c'était quelqu'un qui avait chassé le mari de la femme, qui avait chassé le mari donc d'une des femmes du clan d'Israël. Il avait chassé son mari et il était parti vivre avec cette femme-là. Et quelque part, il y avait eu ici un adultère au sein même du clan d'Israël. Il y a eu un adultère au sein même du clan d'Israël. Et étant donné que le mari s'était rendu compte de ce qui s'était passé, étant donné que le mari s'était rendu compte de ce que cet Égyptien avait fait, et qu'en son absence, il avait pris sa femme, alors cet Égyptien, par énervement, par vengeance, il avait envie de frapper ce juif et de le frapper parce que ce juif avait pris conscience de la saleté et de la bassesse et de ce qu'avait fait cet Égyptien. Et donc, cet Égyptien était en train de le frapper, il le frappait et il le frappait. Moshe Rabbeinu, quand il a vu ce que cet Égyptien a fait, non seulement il est parti faire un adultère, non seulement il est parti voler la femme d'un autre, mais en plus, il le frappait parce que l'autre était au courant de ce qui s'était passé. Moshe Rabbeinu a décidé à ce moment-là, nous dit Rashi, de le frapper, et cet homme est mort. Vous voulez le tuer en le frappant? Sûrement. Il faut voir les Mefarshim, même c'est avant. En tous les cas, ça c'est ce qui s'est passé dans la paracha. C'est donc un deuxième épisode qui est raconté dans la paracha. Et la paracha continue à nous raconter ensuite que Moshe Rabbeinu, à cause de cette histoire, il a dû fuir l'Égypte. Il a dû fuir l'Égypte parce qu'en Égypte, maintenant, il était poursuivi. Maintenant, c'était un homme qui avait tué, c'était un homme, donc le fameux Moshe qui avait grandi dans la maison
du roi, la maison du pharaon, qui était censé bien se comporter et bien être gentil avec ses frères les Égyptiens. On a vu que finalement, il était plutôt gentil avec ses frères juifs, et donc il commençait à devenir dangereux pour le pharaon. Et donc, il a été pourchassé, et Moshe Rabbeinu a dû s'enfuir. Quand il va s'enfuir, Moshe Rabbeinu va partir dans un endroit dans lequel il va trouver un homme qui va s'appeler Yitro, le fameux Yitro. Le fameux Yitro, il va donc trouver cet homme, là-bas il va se marier avec une des filles de Yitro, et il va avoir des enfants. Il va avoir un enfant qui s'appelait Gershom, et la paracha nous raconte que Moshe Rabbeinu, à partir d'un certain moment, Akadosh Baruch Hu va lui dire « Maintenant tu reviens en Égypte, ça y est, tu peux revenir en Égypte, tu reviens en Égypte, maintenant tu as un travail à faire là-bas. » Et Moshe Rabbeinu va donc maintenant commencer à rentrer dans l'histoire que nous connaissons et que nous racontons le soir du Seder, où Moshe Rabbeinu va commencer à venir parler à Pharaon et lui donner les messages d'Akadosh Baruch Hu en lui disant « Renvoie mon peuple, sauve mon peuple, ce peuple-là doit sortir » et les plaies vont commencer dans les prochaines parachutes. Rabotai, sur le chemin du retour de chez Yitro en Mitzrayim, la paracha nous raconte quelque chose d'inimaginable. La paracha nous raconte que Moshe Rabbeinu, sur la route, il y a un serpent qui est venu et qui a voulu manger Moshe Rabbeinu. Un serpent, vous savez, les serpents, ils ont une capacité de pouvoir ouvrir leur bouche comme ça, très large. Et puis, après, ils arrivent à engloutir n'importe quoi. Après, c'est sûr que sur le long du corps du serpent, on voit tout. Mais en tous les cas, ils ont comme ça une capacité, même quand ils mangent des œufs, ils ont comme ça, ils ouvrent une bouche, ils arrivent à engloutir des œufs énormes. Et là, il y avait un serpent qui était assez grand et robuste, qui a voulu manger, dévorer Moshe Rabbeinu. Et effectivement, Moshe Rabbeinu était assis dans son voyage, et voilà qu'un serpent, pouf, lui tombe dessus, et le serpent l'engloutit entièrement. Le serpent, nous dit le Midrash, il a eu une façon très spéciale de vouloir déguster son beefsteak. Comment est-ce qu'il a voulu déguster son beefsteak? Il y a marqué que le serpent, il est rentré par le bas, il a englouti tout le corps de Moshe Rabbeinu, et puis il est arrivé jusqu'à l'endroit de la Brit Mila de Moshe Rabbeinu. Et il est redescendu. Et ensuite, il lui a sauté sur la tête, et il l'a englouti, et il est descendu jusqu'à l'endroit de la Brit Mila. Et il est ressorti. Et il va en dessous, et il va au-dessus, et il va en dessous, et il va au-dessus. À ce moment-là, la femme de Moshe Rabbeinu, qui était là, Tzipora, quand elle a vu la façon dont ce serpent avait l'intention de déguster son mari, alors elle s'est quand même posé des questions. Elle s'est interrogée pourquoi est-ce qu'il s'arrête juste à l'endroit de la Brit Mila. Et il remonte et il redescend. Et il remonte et il redescend. Elle a compris qu'il y avait un lien entre ce serpent, la raison pour laquelle il était venu, et la Brit Mila. Et elle a compris que quoi? Que Moshe Rabbeinu n'avait pas encore fait la Brit Mila de son fils. Effectivement, nous dit Rashi, nous dit le Midrash, Moshe Rabbeinu n'a pas eu le temps de faire la Brit Mila de son fils. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu le temps? Moshe Rabbeinu a été mandaté par Akadosh Baruch Hu pour revenir en Égypte, pour aller sauver ses frères. Il s'est dit, si maintenant je fais la Brit Mila de mon fils, je vais être retardé, puisqu'un enfant, quand il fait la Brit Mila, eh bien, il est malade, et pendant 3 jours, il faut le garder, il faut s'occuper de lui, il a de la fièvre, etc. On ne peut pas entamer un voyage avec un enfant qui vient de faire la Brit Mila. Et donc, Moshe Rabbeinu a décidé d'attendre. Il a dit, bon, c'est pas grave, je vais d'abord entamer le voyage. Quand je serai en Eretz Israël, quand je serai en Égypte, là-bas, je lui ferai la Brit Mila. Et il a donc laissé tomber il a mis la Brit Mila de côté. Et vient le serpent, et il l'a englouti, jusqu'à l'endroit de la Brit Mila. Elle a compris qu'Hachem voulait lui dire, soit tu fais la Brit Mila, soit ton mari, il n'y aura plus de mari. Khatan Damim, il y a marqué dans la paracha qu'elle a appelé ça comme un homme qui allait mourir, comme si son enfant a presque tué son mari. C'est-à-dire qu'à cause du fait qu'il n'a pas fait la Brit Mila, il a failli mourir, Moshe Rabbeinu, mamash mourir. Elle a tout de suite pris un silex, elle lui a tout de suite fait la Brit Mila, et à ce moment-là, le serpent est sorti, et il n'est plus revenu, et il est parti. Voilà, Rabotai, ce que nous raconte notre paracha. On a donc une paracha assez spéciale, dans laquelle on rentre en Égypte, dans laquelle on rentre en Mitzrayim, le peuple d'Israël va commencer une nouvelle histoire, un nouvel ère qui s'ouvre, et on n'est pas encore dans le monde des Makot, le monde des diplés. On n'est pas encore dans le moment où on va sortir, on est encore dans la Galout Mitzrayim, on est encore dans l'exil de Mitzrayim. Et dans cet exil, il y a plusieurs petits épisodes qui sont intéressants et qui se passent. Un homme reprend sa femme, il refait un mariage. La Torah nous présente comme un nouveau mariage. Cet homme, c'est ni plus ni moins le Gadol Hador. Qu'est-ce que la paracha a besoin de nous raconter ça? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Qu'il a fait un nouveau mariage avec son épouse, et il y a même marqué que Moshe Rabbeinu, et il y a même marqué que
qu'il y avait ses enfants, Myriam et Aaron, ils étaient là en train de danser devant eux. Ils ont fait une vraie khatouna, un vrai mariage. Qu'est-ce que la paracha a besoin de nous raconter ça? La Torah, c'est pas un livre d'histoire. La Torah, Rabotai, ce ne sont que des codes, des messages pour le clan Israël. Que des codes qu'il faut apprendre à décoder, ou au moins comprendre quels sont les messages que la Torah nous donne. Ici, la Torah, elle vient et nous parle ici, dans cette paracha, qui quelque part est après la naissance du clan Israël, avant l'histoire des 10 plaies, donc avant qu'on sorte d'Égypte, on vient ici, et puis on nous raconte ici, dans cette période où on se trouve en Égypte, on nous raconte comme ça quelques passages, quelques épisodes dans lesquels il y a un nouveau mariage qui va se passer. Il y a ensuite la naissance de Moshe Rabbeinu, et il y a Moshe Rabbeinu qui va tuer un Égyptien. Pourquoi tuer un Égyptien? Parce qu'il y a eu un adultère dans le clan Israël. Ok. Encore un deuxième épisode intéressant, surprenant, et on se pose la question, qu'est-ce que la Torah est venue nous enseigner ici? Et puis par la suite, Moshe Rabbeinu décide de s'enfuir à cause de cette histoire. Il va revenir, et à ce moment-là, il est attaqué parce qu'il n'a pas fait la Brit Mila à son fils. Quel est le message, encore une fois, que la Torah vient nous donner ici? On n'est pas en train de nous raconter juste un épisode, de savoir ce qui s'est passé en l'an, temps et temps. On est ici en train de nous donner des messages et en train d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Rabotai, la première paracha de la période dans laquelle on est maintenant, c'est Parashat Shemot. Parashat Shemot, c'est la première paracha qui va démarrer le tikkun, la réparation, qui peut réparer la faute de Adam, la faute de Adam Arishon. Notre tikkun qu'on doit faire passe par cette période-là. On démarre par Parashat Shemot. Qu'est-ce que c'est que Parashat Shemot, la sidra de Shemot? La Parashat Shemot, voilà, c'est ce qu'on a vu maintenant. Ce sont les épisodes qu'on a racontés avec des histoires assez surprenantes. Il faut essayer de comprendre quel est le lien qu'il y a entre tous ces épisodes. Pourquoi est-ce que la Parasha nous raconte ça? Et qu'est-ce que ça fait ici? Et quel rapport avec la période dans laquelle on est? Rabotai, vous pouvez remarquer, en tous les cas pour l'instant, qu'il y a un point commun entre tous ces points, entre tous ces épisodes de la Parasha. Et le point commun, il saute aux yeux. Le point commun, on ne l'a pas encore compris complètement, mais en tous les cas, on commence à le sentir. Vous voyez que dans cette Parasha, dans cette période, vous imaginez bien que le tikkun, la réparation qu'un homme doit faire pendant cette période, est une réparation qui tourne autour des problèmes de la Brit Mila. Autour des problèmes de la Brit Mila. Tout ce qui est autour de la Brit Mila, ce sont les réparations qu'un homme doit faire pour être metaken la faute de Adam Arishon. Dans notre paracha, où on démarre cette période, il y a étonnamment plusieurs épisodes qui parlent de phénomènes, d'épisodes qui se sont passés avec la Brit Mila. Effectivement, il y a au début un mariage. Un mariage, c'est effectivement un épisode de Brit Mila, mais le mariage est un épisode de Brit Mila au niveau positif. Il y a ici une certaine Kdusha à ce niveau-là, une certaine sainteté à ce niveau-là qui s'est passée avec ce mariage de ce Gdolador. D'un autre côté, on nous raconte une histoire, une abomination qui a eu lieu au niveau de la Brit Mila avec une femme dans le clan Israël, à cause d'un Égyptien qui a fait des bêtises. Et puis par la suite, on nous raconte encore une fois un troisième épisode qui encore une fois a trait à la Brit Mila, mais cette fois-ci c'est la Brit Mila concrète qu'il faut faire. La Brit Mila que Moshe Rabbeinu n'a pas faite à son fils. Et vous voyez que dans chaque point de la paracha, on nous ramène à chaque fois des épisodes qui touchent l'idée, la dimension de la Brit Mila. La dimension de la Brit Mila, la dimension de la Brit Mila. Il faut comprendre, Rabotai, quel est le message que notre paracha nous donne ici, et quel rapport, et en quoi est-ce que nous, ça nous concerne. Et Bezrat Hashem, on va voir un très très grand yesod ce soir du Zohar HaKadosh. Vous allez voir que c'est très puissant. Et on va essayer, nous aussi, d'avoir notre kécher, d'avoir notre part dans toute cette période qui a l'air d'être une période très intense et très puissante de Shovavim Tat. Rabotai, il y a une Gemara dans Masechet Nedarim, Daf Lamed Aleph Amud Bet. La Gemara nous dit dans Masechet Nedarim, dans le Talmud, dans le traité Nedarim, la Gemara nous ramène une Mishnah. Il y a marqué dans la Mishnah la chose suivante. Il est marqué dans la Mishnah la chose suivante. La Mishnah nous dit, la Mishnah vient et nous parle, Rabbi Ishmael Omer, Rabbi Ishmael a dit, Rabbi Ishmael il est venu, c'était un Tana, et il a dit Rabbi Ishmael, Gdola Mila Shenichetu Alea Shlosh Esre Britot.
Akadosh Baruch Hu a donné une mitzvah dans le clan Israël, une des 613 mitzvot qu'on a reçues, c'est la Brit Mila. La Brit Mila. Rabotai, sur la Brit Mila, nous dit Rabbi Ishmael, il y a ici une particularité qu'on ne retrouve dans aucune des autres mitzvot. Il y a eu 13 alliances qui ont été contractées au moment où on a reçu la Brit Mila. 13 alliances. On a reçu la mitzvah des Tfilin, il n'y a pas eu d'alliance. La mitzvah de Kibbout Avayim, il n'y a pas eu d'alliance. La mitzvah de Shabbat, il n'y a pas eu d'alliance. La mitzvah de Brit Mila, 13 alliances. Qu'est-ce que c'est qu'une alliance? C'est-à-dire quoi une alliance? Ça, on a reçu 13 bagues. 13 bagues parce qu'on a fait la Brit Mila? Non. C'est quoi une alliance, Rabotai? Une alliance, Rabotai, il dit le Maharal de Prague, c'est quoi une alliance? Une alliance, c'est lorsque deux personnes décident de se lier, alors, quelque part, ils décident d'avoir un point dans lequel on va pouvoir les retrouver, les deux en un seul même point. Les deux en un seul et même point. Vous avez certaines tribus dans lesquelles, quand ils font des alliances, ils se font saigner et ils se mettent du sang. Pourquoi? L'un doit se retrouver dans l'autre. L'autre se retrouve dans l'un. C'est-à-dire qu'une alliance, c'est l'un et pour l'autre, et l'autre est pour l'un. Ça, c'est une alliance. Rabotai, au niveau de la Brit Mila, Akadosh Baruch Hu nous a donné la mitzvah de la Brit Mila. Quand il a donné cette mitzvah, Hachem a fait une alliance avec nous, pas une, 13 alliances. 13 alliances. C'est un truc de fou. Une alliance, c'est déjà un grand chitouche, c'est une grande chose. Hachem a fait 13 alliances quand il nous a donné la mitzvah de la Brit Mila. Ça veut dire quoi? Il dit le Maharal, même si les choses sont compliquées et même si on ne comprend pas exactement ce que ça veut dire, mais quelque part ça veut dire que Hachem est rentré en nous et nous on est rentré dans la Shrina et quelque part on est devenu Echad avec Akadosh Baruch Hu au niveau de cette mitzvah-là. Au niveau de cette mitzvah-là, il y a une fusion qui se passe entre les deux, une fusion qui se passe entre Hachem et nous, même si on ne comprend pas ce que ça veut dire, et même si on a des années-lumière de comprendre dans tous les cas, on sent que c'est quelque chose qui est au-dessus de la normale, c'est une dimension spéciale. Il y a une fusion entre Hachem, la Shrina et nous, et pas une, mais 13. Quand? Sur une seule des 613 mitzvot. Laquelle? La Brit Mila. C'est un truc de fou. Nous dit Rabbi Ishmael Rabotai, je continue la Mishnah. La Mishnah nous dit, Rabbi Yossi Omer, Gdola Mila shedocha et Shabbat. Achamura. Nous dit Rabbi Yossi nous dit, regarde la Brit Mila, il n'y a pas quelque chose de plus chamour, de plus grave dans toute la Torah que Shabbat. Shabbat, Rabotai, c'est ce qui amène toute la bracha à un juif. Un juif qui va avoir la bracha, ça commence par Shabbat. C'est Mekor à bracha, c'est la source des brachot. Tu vas avoir les brachot, ça commence par Shabbat. Si tu n'en as pas Shabbat, c'est même pas la peine de commencer, c'est comme si tu avais un verre troué dans lequel tu veux boire. Alors vas-y, va boire et bon appétit. Mais si tu veux maintenant avoir Mekor à bracha, la source minimale de la bracha, l'ustensile minimal, c'est Shabbat. Nous dit Rabbi Yossi, regarde, rien ne peut transgresser Shabbat. Aucune mitzvah repousse Shabbat. Ici, il y a une mitzvah, la Brit Mila, elle repousse Shabbat. Vous avez déjà peut-être assisté à des Brit Milot qui tombent Shabbat, ça repousse Shabbat. En quoi ça repousse? C'est pas qu'on va pouvoir allumer la lumière parce que c'est la fête cette semaine, c'est qu'on a le droit de faire la Brit Mila. Quand on fait la Brit Mila et qu'on coupe, on fait sortir du sang. Shabbat, il y a un interdit de la Torah de couper et de faire sortir du sang. Tu as le droit de couper, le droit de faire sortir du sang. Shabbat, pourquoi? C'est la Brit Mila, c'est spécial. On est dans une dimension spéciale, nous dit Rabbi Yossi, voilà ce qu'est la Brit Mila. La Mishnah continue, Rabbi Yoshua ben Kocha Omer Gdola Mila Shelo, Nitla lo le Moshe Atzadik Alea Melosha. Rabbi Shimon Atzadik qui nous dit, regarde la Brit Mila. La Brit Mila c'est quelque chose de fou. Moshe Rabbeinu Rabotai, il sort d'Égypte. Moshe Rabbeinu c'est celui qui va nous faire sortir d'Égypte. Moshe Rabbeinu, c'est celui qui, quelque part, est le seul qui peut nous emmener la Géoula, qui peut nous faire sortir de là où le clan Israël est rentré. Moshe Rabbeinu, il a failli être tué. Pourquoi est-ce qu'il a failli être tué? Parce qu'il n'a pas fait la Brit Mila. Il a fait la Brit Mila à son fils, rien n'a pu le préserver, rien n'a pu le protéger. Rabbi Omer Gdola Mila, c'est quoi la mitzvah? Shasa Avraham Avinu lo nikra shalem ad shemal. Rabotai nous dit Rabbi, il nous dit Rabotai, Rabbi nous dit dans la Mishnah,
si tu regardes dans l'histoire juive, celui qui a fondé le clan Israël, Avraham Avinu il a reçu le titre de Shalem. Hachem a dit tu es Shalem. Il est devenu Shalem, Avraham Avinu. Quand est-ce qu'il est devenu Shalem? Il est marqué dans le Passouk, Rabbi ramène le Passouk dans lequel Avraham Avinu est devenu Shalem quand il a fait la Brit Mila. Shalem quand il a fait la Brit Mila. On ne devient Shalem qu'avec la Brit Mila. La Brit Mila repousse Shabbat. La Brit Mila, il y a 13 alliances avec Hachem. C'est quelque chose d'inimaginable. La Mishnah, Rabotai, continue après à détailler dans tous les détails toute cette histoire, tout ce qu'on vient de ramener. Lo nivreu, lo nechetu alea. La Mishnah nous ramène qu'Akadosh Baruch Hu a dit on est dans la Braïta, qu'Akadosh Baruch Hu a dit Imlo briti, shamayim baretz, chukot shamayim baretz lo samti. Akadosh Baruch Hu a dit si je n'avais pas donné la mitzvah de la Brit Mila, s'il n'y avait pas eu la mitzvah dans le clan Israël de la Brit Mila, jamais je n'aurais créé ce monde. Jamais je n'aurais créé ce monde. Imlo briti, s'il n'y avait pas eu mon alliance briti, Azchukot Shamayim Varetz Lo Samti, le monde n'aurait pas été créé. Ça veut dire, Rabotai, quand on ressort de cette Mishnah, quand on ressort de cette Gemara dans Mesachet Nedarim, d'Aflam et d'Alef, page 31 et 32, on ressort avec le fait que la Brit Mila, c'est une mitzvah qu'on a reçue et une mitzvah qui n'a pas son pareil. Une mitzvah qui nous monte dans un monde d'une alliance qui est au-dessus de tout et qui amène l'homme dans un monde de shlemut. Un homme, c'est une mitzvah qui repousse Shabbat, ça nous amène une alliance avec Hachem, on ne comprend même pas ce que ça veut dire une alliance avec Hachem, en tout il n'y en a pas une seule, en plus il y en a 13. Pourquoi 13? Ça a l'air d'être extrêmement complexe, extrêmement large, extrêmement profond, mais en tous les cas, ça c'est la Brit Mila. Rabotai, ce inyan de la Brit Mila, c'est tout le inyan de notre paracha. Tout le inyan de notre paracha tourne autour de la Brit Mila. Moshe Rabbeinu a failli sur la Brit Mila, il n'a pas fait la Brit Mila à son fils comme il fallait, alors qu'il avait un calcul, il voulait sauver tout le clan d'Israël. Non, tu as passé la Brit Mila, tu n'as pas fait la Brit Mila. Moshe Rabbeinu a été chayav mita, il a failli mourir. Au dernier instant, sa femme a réussi à le sauver. Rabotai, dans notre paracha, on nous raconte qu'il y a eu un étranger, un sale homme, un sale égyptien qui est venu et qui a sali le clan d'Israël, qui a sali une femme du clan d'Israël, et lui aussi, donc c'était au niveau des mauvaises mœurs, au niveau de la Brit Mila. Et puis on nous raconte qu'il y a eu un homme qui lui s'est tenu, et qu'il y a un homme qui lui s'est marié dans la Kedusha, et ça c'était Amram, et lui il s'est marié avec Vaikach, il y a eu des Likuchin, il y a eu un nouveau mariage dans la paracha, et ça c'était Amram. Qu'est-ce que la paracha cherche à nous enseigner? Pourquoi est-ce qu'on commence toute cette période de Shovavim avec cette paracha? Qu'est-ce qui est marqué ici? Rabotai, vous savez qu'il y a un très très grand Mekoubal qui s'appelait le Baal HaZerah Shimshon. Baal HaZerah Shimshon, il a écrit 2 Sfarim sur les parashiot, des Sfarim dans lesquels il parle beaucoup de Kabbalah, et puis lui-même c'était un très grand Mekoubal, et il ramène là-bas une autre question. Le Baal HaZerah Shimshon, Rabotai, il ramène au nom de Chazal, au nom du Zohar, il y a marqué que le pharaon Paro en Égypte, lorsque il a commencé à servir le peuple, et que Moshe Rabbeinu est venu et a commencé à dire au pharaon, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu as servi le peuple? Alors le pharaon leur a dit, vous repartez à vos travaux, vous n'avez pas à vous occuper de ce que je fais avec les Juifs. Rashi se pose la question, qu'est-ce qu'il a dit à Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il a dit à Aaron quand il leur a dit, vous repartez chez vous à la maison à faire vos travaux? Rashi nous dit que ici, le pharaon a dit à Moshe Rabbeinu, vous repartez à vos travaux, repartez faire vos travaux, donc vous avez à faire à la maison, vous avez bien du ménage à faire, vous avez sûrement des barbecues à faire, allez vous occuper de ce que vous avez à faire, vous avez du jardinage, allez faire ce que vous avez à faire dans vos maisons. Vous ne pouvez pas servir en Égypte. Pourquoi vous ne pouvez pas servir en Égypte, nous dit Rashi? Parce que vous êtes la tribu de Lévi et tribu des Kohanim, et plus tard vous allez porter le Mishkan, vous allez porter tout le Mishkan dans le désert, tout le Beth Amikdash, le sanctuaire de Dieu, et donc maintenant vous n'êtes pas soumis aux travaux qui sont marqués, que je donne maintenant en Égypte. Ça c'est ce que Rashi nous ramène dans la paracha. Rabotai, le Zohar HaKadosh donne une autre explication. Une autre explication, dit le Zohar Shimshon,
bien plus puissante. Quelque part, on est ici avec Rashi au niveau du Pshat. Le Zohar HaKadosh, Rabotai, rentre dans une autre dimension. Le Zohar HaKadosh dit et explique que ce que Paro a dit à Moshe Rabbeinu et aux Lévi'im, Paro a dit à Moshe Rabbeinu et aux Lévi'im, il leur a dit, repartez dans vos maisons. Vous n'êtes pas soumis aux travaux qui se passent en Égypte. Pourquoi? Nous dit le Zohar HaKadosh, Rabotai, quand on était en Égypte, les seuls qui ont bien gardé la mitzvah de la Brit Mila, c'était toute la tribu de Lévi. Toute la tribu de Lévi a bien gardé la mitzvah de la Brit Mila. Les autres, ils ne l'ont pas bien gardée. Étant donné qu'ils ne l'ont pas bien gardée, les autres, ils seront soumis aux travaux, a dit le Pharaon. Et c'est pour ça qu'il a asservi, et à partir de là va commencer toute l'histoire de la servitude du clan Israël en Égypte. Vous, les Lévi'im, qui tenez bien la Brit Mila, vous ne pouvez pas être asservis. Je ne peux même pas vous asservir, même si je désire vous asservir, je ne pourrai pas le faire. Alors repartez dans vos maisons. Voilà, nous dit le Zohar HaKadosh, ce qu'a dit Paro à Moshe Rabbeinu et à Aaron, qui faisaient partie de la tribu de Lévi. Ça veut dire quoi, Rabotai? Qu'est-ce que ce Zohar est en train de nous dévoiler ici? Qu'est-ce qui est marqué ici dans cette paracha? Rabotai nous dit le Zohar HaKadosh quelque chose d'inimaginable dans notre paracha. On commence cette période de Shovavim avec la paracha de Shemot. Le Tikkun, Rabotai, la réparation principale, nous dit le Zohar HaKadosh. La réparation principale qu'un homme se doit de faire dans ce monde, de ne pas travailler Shabbat, c'est évident. De mettre les tefilines tous les matins, c'est évident. De manger kasher, c'est évident. Mais tout ça, Rabotai, ce sont des mitzvot qu'Hachem il a donné. Il y en a qui sont nés dedans, c'est facile pour eux. Il y en a qui ne sont pas nés dans des maisons dans lesquelles on faisait ça d'une façon naturelle. C'est peut-être un peu difficile, mais c'est un petit peu difficile au niveau de l'habitude, parce que tu n'as pas pris l'habitude. Mais si tu prends l'habitude et tu commences à kiffer ton Shabbat, tu vas plus pouvoir t'en passer. Si tu mets tes tefs le matin, tu verras que tu pourras plus t'en passer. Ça va devenir quelque part une seconde nature chez toi. Et toutes les mitzvot que l'on fait dans ce monde Rabotai, quand on commence un petit peu à s'y habituer, elles finissent par devenir une seconde nature chez l'homme. Il y a une seule mitzvah qui ne deviendra jamais une seconde nature. Jamais. C'est la Kedusha de la Brit Mila. Maintenir la sainteté de la Brit Mila. Ça, Rabotai, vous pouvez monter et descendre. Vous pouvez vous appeler Baba Salé. Vous pouvez jeûner d'un jour de la semaine au vendredi soir, de samedi soir au vendredi soir. Vous pouvez être Rav Steinman, qui a pendant 104 ans, il a étudié la Torah toute sa vie. Vous pouvez être le Chazon Ish, qui était l'homme le plus puissant peut-être dans les dernières générations, qui a marqué au niveau de l'étude le plus le monde entier au niveau de son étude et au niveau de ce qu'il a pu apporter dans le monde. Un jour, Rabotai, le Chazon Ish, était chez lui à la maison. Il était assis en train d'étudier. Il était assis en train d'étudier à la maison, Rabotai. Il y avait dans l'immeuble du Chazon Ish une vieille dame qui avait entre 70 et 75 ans. Tous les jours, elle avait l'habitude de venir aider Madame Chazon Ish. Elle passait un coup de balai dans la maison, tout simplement parce qu'elle n'avait pas la force de faire plus que ça. Et avec ça, elle avait fait son ménage dans la maison. Un jour, Rabotai, Madame Chazon Ish était absente. Le Chazon Ish était assis en train d'étudier. Chazon Ish, quand il étudiait, il n'était même plus dans ce monde-là. Et même quand il était là, il n'était pas là. Le Chazon Ish, Rabotai, était en train d'étudier et rentrait cette dame de 75 ans dans la maison. Elle est rentrée pour passer son coup de balai. Dès qu'elle est rentrée dans la maison, vous savez que d'après la halakha, il y a un interdit de s'isoler avec une femme, de s'isoler dans une pièce avec une femme. Le Chazon Ish, dès qu'elle est rentrée, tout de suite il a dit aïe, il a senti qu'il y avait quelque chose, sans même voir quoi que ce soit, puisqu'il ne levait pas ses yeux de son étude.
Et à ce moment, il y a quelqu'un qui est là, qu'est-ce qui se passe? Il a senti qu'il y avait quelque chose, une électricité. Et la dame, elle a dit, ben, je suis venu passer. Il a dit, non, c'est assourd, mon épouse n'est pas là, vous n'avez pas le droit de rentrer dans la maison. Et cette dame est donc repartie. Et après, cette dame a posé la question à un des élèves du Chazon-Ish. Et elle a dit à un des élèves du Chazon-Ish, elle a dit, je ne comprends pas. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je connais le Chazon-Ish. Je connais la Kedusha du Chazon-Ish. C'était vers la fin de la vie du Chazon-Ish. Chazon-Ish Rabotai, c'était ce que vous pouvez imaginer comme monstre d'études, comme monstre de sainteté, de Kedusha. Vous rajoutez Baba Saleh avec Ben Ishraï, avec Rav Ovadia Yosef, vous mettez tout dans le même paquet, et puis vous formez un homme, il s'appelle le Chazon-Ish. Elle dit, je sais qui est le Chazon-Ish, et je suis consciente de sa grandeur. Comment il a pu, quand je suis rentré dans la maison, comment est-ce qu'il a pu dire c'est assourd, c'est assourd? Qu'est-ce qui est assourd? Quoi assourd? J'ai 75 ans, le bonhomme il est en train d'étudier, la porte elle est à moitié ouverte, qu'est-ce qui est assourd? Yichoud, on est isolé dans une maison, qu'est-ce que tu veux qu'il y ait? L'élève il est parti, il a posé la question, il a osé, parce qu'il aurait pu être transformé en grenouille, mais en 2 secondes, avec une question pareille. Et il a osé poser la question à Rabotai au Chazon-Ish. Il a été posé la question au Chazon-Ish, il lui a dit, Mechila, je suis votre élève, mais j'ai besoin d'apprendre. Il s'est passé une histoire, quand cette dame est rentrée, vous avez dit, on n'a pas le droit de s'isoler, et tout de suite la dame a dû sortir, et cette dame ne comprend pas, et moi non plus je ne comprends pas, je voudrais comprendre. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a une interdiction de s'isoler, ok? Bonhomme qui a 40 ans, 35 ans, 50 ans, 60 ans, qui va s'isoler avec une femme de son âge, ok, il y a un issou, la Torah t'interdit, parce que il risque d'y avoir une bêtise, etc. Mais vous êtes assis en train d'étudier, vous avez 70 ans, elle a 70 ans passés, elle passe pour passer un coup de balai, et vous dites c'est assour, yichoud, isolement. Le Chazon-Ish Rabotai, il a répondu à son élève, et il lui a dit, sache, et sachez que ce que la Torah a dit, ce que la Torah interdit, quand la Torah l'interdit, à partir du moment où la Torah l'interdit, on peut avoir tous les deux 250 ans. Si la Torah interdit, ça veut dire que elle avec ses 250 ans, moi avec mes 250 ans, et l'interdiction de la Torah, Yetzer Hara ici, tous les deux, on a perdu nos 250 ans et on retrouve nos 30aines d'années. Si la Torah interdit une chose, et si d'après la Torah c'est interdit, alors il n'y a plus de question d'âge, il n'y a plus aucune question. Quand le Yetzer Hara est au milieu, il n'y a plus rien à faire. Si la Torah te dit qu'ici il y a du Yetzer Hara, tu peux faire tous tes calculs et tous tes raisonnements et toutes tes philosophies. C'est terminé. Il n'y a plus de question d'âge, il n'y a plus rien. Et tu es dans l'interdit, tu es dans la Touma, et on peut arriver à des bêtises. Rabotai, le Inyan de Shovavim, on est dans une période dans laquelle on répare le tikkun de la faute de Adam Arishon. La faute d'Adam Arishon, nous dit le Zohar HaKadosh, le tikkun de cette faute-là, principalement, à 90%, elle n'est que au niveau de cela, que au niveau de la Brit Mila. Toutes les autres mitzvot de la Torah, je vous ai dit, c'est pas facile, mais une fois qu'on prend l'habitude, c'est une habitude et ça devient un kiff. De mettre les tefs, de donner la tzedaka, de manger kasher et de faire Shabbat, tout ça, ça finit par devenir des kiffs et ça finit par devenir une nature dans ta vie. Il y a une seule chose qui ne sera jamais une nature dans ta vie. C'est quoi? Le travail au niveau de la Brit Mila. Jamais ça deviendra une nature chez un homme. Jamais. Tu ne seras jamais tranquille à ce niveau-là. Jamais, jamais. C'est pas la peine de te dire pourquoi et pourquoi. Et si j'avais le niveau de un tel, alors je ne serais pas attaqué. Alors je ne serais pas attaqué par le Yetzer Hara. Jamais. Que ce soit toi, 10 ans de plus, 20 ans de plus, Baba Saleh, le Ben Ishraï, le Chazon-Ish, tout le monde à ce niveau-là est attaqué. Pourquoi? Parce que c'est ce qui vient principalement réparer la faute de Adam Arishon. Donc là-dessus, Hachem a fait qu'il n'y a pas de nature. Il n'y a pas de nature qui va s'installer. Il n'y aura jamais de nature qui va s'installer. Notre paracha démarre cette période
De quoi nous parle notre paracha? En plein dedans. Regarde ce qu'il faut réparer. La Brit Mila. Moshe Rabbeinu, il a failli se faire tuer pour ça. Moshe Rabbeinu, dans notre paracha, il y a une faute au niveau de la Brit Mila. Au niveau de quoi? Au niveau des mœurs. Une femme du peuple d'Israël a fauté. Et dans notre paracha, il y a eu un homme qui, d'un autre côté, lui, a fait les choses dans la Kedusha, dans la sainteté la plus grande. Amram, il a fait un mariage comme l'entend la Torah. Comme l'entend la Torah, parce que dans la Torah, il n'y a rien d'interdit. Tout est permis, mais c'est comme moi je te l'ordonne, pas comme toi tu l'entends. Alors moi, c'est comme ça que je t'ordonne. Ça se passe avec un mariage. Ça, c'est la Kedusha. C'est pas comme moi je l'ordonne. Ça, c'est de l'impureté, et ça, c'est de la saleté. Et ça, c'est ce qui repousse la shrina de ce monde, et ça, c'est ce qui rapproche la shrina dans ce monde. Rabotai, sur la Brit Mila, il y a eu 13 alliances. Sur la Brit Mila, Hachem, il est présent. C'est incompréhensible, c'est quelque chose de difficile à comprendre. Le premier homme qui a pris conscience et qui a vu concrètement qu'Hachem était présent au niveau de la Brit Mila, c'est qui? Bil'am. Bil'am Aracha, Bil'am le prophète Rabotai, quand il a vu qu'Hachem était présent dans la Brit Mila, il a marqué que son œil, il a explosé, il est devenu aveugle. Pourquoi? Il ne comprenait pas comment c'est possible qu'Hachem se trouve dans une dimension pareille. Eh bien oui, toute la réparation se passe à ce niveau-là. On est rabotaille dans cette période. Dans cette période, c'est cette faute-là que l'on répare. Cette faute-là, bien évidemment, elle inclut tout ce qui touche cela. Que ce soit Chas Veshalom, ce qu'on a vu dans la paracha, que ce soit une personne qui va voir des choses, regarder. Il y en a, ils se nourrissent, il dit le Ben Ishraï, ils se nourrissent de choses qu'ils aiment voir, qui sont interdites. C'est devenu un mazon, dit le Ben Ishraï. Ça devient une nourriture. De la façon que ton ventre, il a faim, ton estomac a faim, et que tu as besoin de manger, il t'appelle. Quand tu t'habitues à voir des choses, ton œil finit par devenir un estomac. Tu as 3 estomacs, tu en as un là, tu en as un ici, et tu en as un autre ici. Et les 3, ils ont faim, et ils ont faim, et ils ont faim. Et ils ont faim, pourquoi? Parce que tu le nourris. Et comme tu le nourris, et plus tu le nourris, et plus il a faim. Et plus il grossit, et plus il a envie de devenir gros pépère. Rabotai, la réparation, cette faute, elle touche, Chas Veshalom, ce qui se passe dans la paracha, elle touche que l'homme y voit. Et elle touche même ce qu'un homme peut penser. Ce qu'un homme peut penser, et ce qu'un homme peut dire, à tous les niveaux. Et ça, Rabotai, c'est le sujet de notre paracha. C'est la période dans laquelle on est. Nous, on ne va pas faire les jeûnes de Shovavim Tat. Les jeûnes, c'est vrai que vous êtes tous jeunes, mais les jeûnes de la paracha, je ne pense pas qu'on va les faire. Les jeûnes des Mekoubalim, on est un petit peu loin de tout ça. Si vous voulez qu'on fasse des jeûnes, je n'aurais pas été contre, mais c'est peine perdue. Donc on ne va pas faire des jeûnes. Les jeûnes, on ne va pas les faire. Alors sinon, on n'a pas la force de faire les jeûnes et qu'on ne peut pas faire ces jeûnes-là. À quel niveau est-ce que nous, on doit faire notre part dans ce tikkun? On ne peut pas rester comme ça, on ne peut pas rester inerte. On ne peut pas rester sans faire partie du tikkun, de la faute d'Adam Arishon. Et puis vous avez remarqué que Pharaon, il a dit aux Lévi'im, vous faites la Brit Mila, je ne vous asservis pas. Vous dit le Zohar HaKadosh, quelqu'un cherche la bracha, il reçoit la bracha au niveau de ce qu'il fait attention au niveau de la Brit Mila. Selon l'intensité de ton attention, de ta zéhirout, au niveau de la Brit Mila, tu reçois la bracha. Il y a marqué Rabotai dans la Gemara, dans Masechet Sota, quel est le début de la destruction d'un couple. La Gemara nous dit dans Masechet Sota, le début de la destruction d'un couple, c'est quand dans le couple, si Chad et Shalom, un type il mange pas caché, il a mangé du cochon, du je sais pas quoi, c'est des grandes avérotes. C'est pas ce qui va détruire le couple. Le début de la destruction du couple, la Gemara dit dans Masechet Sota, c'est lorsque rentre dans le couple une notion étrangère qui est problématique au niveau de la Brit Mila. Lorsqu'il commence à y avoir des déviations de monsieur ou de madame, ça change rien. Et ça, c'est le début de la destruction, nous dit la Gemara dans Masechet Sota. Tu pourras avoir, la Gemara dans Masechet Sota dit, tu pourras avoir la poutre la plus grosse qui existe. S'il y a cette faute, la Gemara nous dit, c'est comme si tu rentrais un verre
qui va doucement, doucement te ronger toute la poutre jusqu'au moment où tout le bâtiment, pour prendre l'image d'une maison, va s'écrouler. Voilà ce que nous dit la Gemara dans la Sechet Sota. Rabotai, ce que nous on doit retirer de tout ça, c'est que peu importe le niveau dans lequel on est, il y en a qui sont Baruch Hashem à un niveau dans lequel ils sont capables de tout faire, de se garder comme il faut et de faire ce que la halakha elle demande. Déjà, le principe qu'on ressort d'ici, c'est que ce que la halakha dit, ce que le Shulchan Aruch il dit, c'est ça qu'il faut faire. Plus que ça, on ne te demande pas. Moins que ça, tu es déjà dans la destruction. Ça, c'est déjà ce qu'on retient d'ici. Il y a des halakhot, Shulchan Aruch t'interdit de t'isoler, Shulchan Aruch t'interdit de voir avec plaisir, Shulchan Aruch ce que la halakha elle t'interdit, et il faut savoir ce que la halakha elle interdit. Alors ça déjà c'est ce qui t'amène la bracha si tu te préserves, et c'est ce qui t'amène des trous dans ton verre dans lesquels tu es en train d'essayer de boire. Ça déjà c'est la base. Après il faut savoir un deuxième niveau. Il y en a des fois ils sont peut-être pas capables de faire tout ce que Shulchan Aruch demande. Ils sont peut-être pas dans ce monde-là, ils sont peut-être pas capables de faire tout ça. C'est pas pour ça que tu dois te retrouver de l'autre côté. C'est pas pour ça que tu dois tout laisser tomber. Le Shulchan Aruch te demande un certain nombre de choses. Si tu n'es pas capable de faire tout, c'est pas pour ça que ton verre, tu dois l'exploser. Alors, tu peux éviter qu'il y ait 3 trous, tu peux faire qu'il n'y en ait plus que 2, fais au moins qu'il n'y ait plus que 2 trous dans ton verre. Pourquoi? Parce que toi, si tu as un niveau dans lequel tu feras un effort, Akadosh Baruch Hu, il aide chacun. Akadosh Baruch Hu, il aide chaque personne à avancer dans sa vie selon l'effort qu'il fait. Alors toi, tu démarres un peu plus bas que les autres, eh bien fais ton effort sur quelque chose, sur un point. Tu verras qu'après Hachem, il va t'aider et tu verras que ça va t'amener la bracha aussi. En tous les cas, le point commun qu'on a tous, c'est que pendant cette période, tout le monde, sans exception, même celui qui est le plus loin possible et même celui qui est le plus kadosh possible, on doit tous faire tchouva sur un point dans ce qui concerne la dimension dont on a parlé ce soir. Tout le monde doit faire tchouva sur un point. C'est ça qui amène la bracha, c'est ça qui met à ken la faute de Adam Arishon, c'est ça qui nous donne 13 alliances avec Akadosh Baruch Hu. Encore une fois, chacun à son niveau, chacun ce qu'il est capable de faire et chacun ce qu'il doit faire. Mais en tous les cas, on a tous une part et quelque chose à faire et à bouger à ce niveau-là. On ne peut pas dire « je suis trop bas, je viens d'un monde complètement explosé, qu'est-ce que tu me demandes, je ne sais même pas de quoi tu parles ce soir ». Non. Si tu étais là ce soir, c'est que ça te parlait. Sinon, tu ne serais pas là. Hachem, il ne t'aurait pas laissé ici ce soir. Donc, tu es obligé de prendre quelque chose. Et si tu es déjà kadosh et que de toute façon, tu fais déjà le Shulchan Aruch, il n'y a pas de kadosh sur ces niveaux-là. Chacun, même si tu es le Chazon Ish, on est tous attaqués là-dessus et chacun, il doit se renforcer pendant cette période sur quelque chose dans ce niveau-là. Et à ce moment-là, Bezrat Hashem, ça amènera la bracha et Bezrat Hashem, ça amènera la Geoula chez les masses. C'est marqué dans la Gemara dans ma série Psachim, ce qui amène le plus, avec le plus de force, le Mashiach, la Geoula dans le clan d'Israël, c'est de faire attention à tout ce qui est de cette dimension-là. C'est pour ça qu'il y a cette période-là. Et puis des fois, rappelez-vous qu'il y en a qui jeûnent. Alors nous, on va peut-être pas jeûner. Mais alors bon, faire un petit effort, c'est pas beaucoup. Alors par rapport à ceux qui jeûnent, on est déjà bien loin. Alors déjà qu'on fasse notre petit effort. Et puis, quelque part, on retire aussi un gain de tout ça. C'est pas juste qu'on doit faire quelque chose et qui nous casse les pieds. Sachez que toute la bracha d'un homme ne dépend que de ça, Tu as besoin des choses dans ta vie, tu as besoin de parnassa, tu as besoin de refoua, tu as besoin de ceci, tu as besoin de cela. Qu'est-ce que tu demandes des choses à Hachem et tu viens avec un verre qui est à moitié troué. Alors, il te le remplit, mais il se vide. Alors, au lieu d'être idiot, comprends comment les choses elles fonctionnent et fais un petit effort, fais un petit quelque chose. Et à ce moment-là, Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu, il enverra la bracha.